La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour une nouvelle émission spéciale consacrée au coronavirus. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris, parce que on n'arrête pas l'amour, la sexualité pendant cette période de confinement. Ça reste au cœur de nos préoccupations. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, effectivement c'est au cœur de nos préoccupations et heureusement parce que nous sommes vivants. Et vous continuez vos consultations, j'imagine, d'ailleurs, il y a plein de questions qui se posent. Alors justement, des questions, nous aussi on en reçoit beaucoup pour vous. Alors là on a reçu une question d'Alice qui a 36 ans, je vais vous la lire. Depuis quelques jours, mon compagnon ne souhaite plus faire l'amour. Pire encore, il préfère maintenant dormir sur le canapé par crainte du coronavirus. Je trouve cela exagéré. Qu'en pensez-vous? Catherine, on sait qu'avec le confinement et la pandémie, il faut se tenir à 1 mètre d'écart, ne pas toucher les autres. Mais bon, dans sa famille, avec son compagnon quand même, c'est un petit peu excessif. Alors, c'est malade, un petit peu à partir, bien sûr, si bien sûr quelqu'un est malade. Mais en tout cas, ça permet de mettre en évidence les défiances que l'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. Et c'est peut-être une bonne excuse pour se mettre à bonne distance quand on ne sait pas faire tenir les distances respectables en temps habituel et qu'on a le sentiment peut-être d'être étouffé par l'autre. Et c'est peut-être ce qui se passe dans ce cas-là. Jimmy ? Oui, est-ce que ça peut être parfois... Alors, autant je peux comprendre quand l'un des deux est malade qu'il faut du coup faire chambre à part, c'est même plutôt recommandé. En revanche, si aucun des deux n'a de symptômes, c'est peut-être un petit peu exagéré, non? Ça traduit une angoisse particulière? Oui, c'est en fait toute la difficulté, c'est que ce couple, en l'occurrence, n'était pas un couple qui désirait et aimait follement faire l'amour l'un avec l'autre au quotidien, avec un désir réciproque, mais sans doute déjà un déséquilibre dans leur désir de l'un vis-à-vis de l'autre, l'un peut-être très en demande et peut-être donnant un sentiment à l'autre. L'homme, en l'occurrence, l'idée d'être mangé en quelque sorte par ce désir vorace exprimé. Et donc dans le cas du confinement, comme il n'y a pas de possibilité d'échappatoire, il n'y a pas de je sors voir mes copains ou je sors travailler, je suis là à la merci de l'autre qui attend de moi beaucoup et attend de moi sexuellement. Et bien à ce moment-là, l'angoisse d'être étouffé par l'autre se fait d'autant plus grande que le coronavirus donne une idée de contamination possible, d'étouffement aussi possible puisqu'on est bien dans le même type de symptômes. Et du coup, ce ne sont que des constructions psychiques, bien sûr. Consciemment, on peut tout à fait voir que il n'y a pas de lien de cause à effet, que de toute façon, si l'un, dans la mesure où les deux ne sont pas malades, si l'un est porteur, l'autre a tout lieu de l'être potentiellement aussi dans ce quotidien. Donc il n'y a pas lieu d'avoir plus peur que d'habitude, si ce n'est que ça donne une occasion de raconter sa défiance, sa peur de l'autre ou sa colère quant à l'autre et son besoin de mettre. C'est intéressant aussi de vouloir mettre de la distance de lit quand il y a du confinement où on nous a nationalement interdit les distances. Et là, tout d'un coup, il faut comme étirer l'appartement ou la maison en se déplaçant pour essayer d'échapper à l'autre. Mais comment doit réagir Alice, puisqu'elle nous pose la question quand même, parce que est-ce qu'elle doit accepter cette situation que lui impose son mari, son conjoint, parce qu'elle a l'impression, semble-t-il, de se sentir repoussée sexuellement, amoureusement par lui. Donc qu'est-ce que vous lui conseillez? Comment elle doit réagir? C'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Mais plutôt que de vouloir absolument lui dire non, c'est le lit conjugal, tu reviens ici, coucouche panier, ce qui ne servirait évidemment absolument à rien, c'est plutôt de se dire que le sujet n'est peut-être pas de la sexualité, qu'il est peut-être ailleurs et qu'il y a des résonances sur la sexualité. C'est peut-être l'occasion de se poser la question, est-ce que tu te sens très envahi par moi? Et dans ce contexte de confinement, ça ne le met que plus en évidence. Est-ce que tu es bien sûr que c'est moi qui t'envahis ou autre chose? Peut-être que c'est son angoisse qui l'envahit, qu'il le projette sur sa compagne et qui du coup il la fuit, mais c'est en tout cas toujours quand il y a des moments comme ça de désordre où on parle pas la même langue, plutôt que de se dire que c'est le sujet annoncé qui est le problème, c'est se dire qu'il y a certainement autre chose qui se dit derrière. Ça oblige du coup à laisser la sexualité bien sûr sur le côté, parce que il ne faut pas nier aussi une chose, c'est que dans ces périodes de confinement, eh bien ce sont des moments où le système nerveux est mis à rude épreuve aussi. Passé l'angoisse de la maladie, il y a aussi la réalité du système nerveux, de par l'horloge biologique, jour, nuit, etc., de tout notre système hormonal qui gère nos désirs en général de vie et de sexualité en particulier. Eh bien tout ça peut être en difficulté, donc il peut y avoir quelque chose qui ressurgit de l'ordre de la déprime et que donc c'est à ce moment-là qu'il faut se parler, prendre soin les uns des autres et peut-être laisser les urgences de la sexualité
qui n'ont d'urgence que dans nos têtes, puisque nous savons très bien que nous survivons à l'absence de sexualité. Bien sûr. Jimmy ? Et finalement, s'ils dorment séparément, je sais pas, 2-3 semaines, et puis en fin de compte, Alice, elle se rend compte qu'elle dort mieux sur son compagnon. Il ronfle beaucoup, et du coup, là, elle dort mieux, il prenait de la place, elle prenait la couverture. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, qu'on s'habitue à cette vie un peu presque de célibataire nocturne ? Alors ça c'est sûr que de toute façon on ne dort jamais aussi bien que tout seul. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que dormir avec quelqu'un c'est dormir mal, c'est de toute façon faire avec l'autre, ce qui oblige à des compromis. Mais y compris par exemple quand vous avez votre tout petit qui est malade et que vous le mettez contre vous, c'est absolument délicieux de l'avoir contre vous, mais on ne dort jamais aussi bien que quand on n'est pas en surveillance ou dérangé parce qu'on doit partager effectivement un bout de la couverture ou les bruits que émet l'autre. Donc bien sûr qu'elle pourra se rendre compte à cette occasion qu'elle dort mieux et que finalement cette soi-disant urgence ou ce besoin de l'autre n'était qu'une idée dans sa tête, puisque la réalité c'est que on peut tout à fait s'accoutumer merveilleusement de la tranquillité d'une nuit paisible. Ceci étant, c'est pas parce qu'on s'accoutume qu'on ne prend pas aussi le plaisir merveilleux de repartager, même déranger les premières nuits. Souvenons-nous de nos premières nuits échangées avec nos partenaires pour ceux qui sont en couple. Eh bien, les premières nuits n'étaient pas des nuits où on dormait du sommeil du juste. C'était des nuits compliquées, où on dormait qu'à moitié, où on avait peur de faire du bruit, où on avait peur de déranger l'autre, etc. Donc, ce sont des chemins que nous avons tous parcourus, que nous saurons reparcourir dans un sens comme dans l'autre. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils toute cette semaine d'ailleurs. On vous retrouve bien sûr lundi avec